kawaii desu ne. Yo, c'est Julie l'ananas et je vais te montrer, de toute façon tu l'as vu dans le teaser de la vidéo précédente, comment j'ai réalisé ce dessin et te raconter une petite anecdote toute mignonne. Kawaii desu ne. Au départ, je n'avais absolument pas cette idée de rendu, mais absolument pas du tout. J'étais plus partie sur quelque chose un peu plus poétique, une idée en très peu de couleurs, à peine 3, genre juste voir le noir, voir du blanc, le blanc de la feuille et du correcteur, et peut-être une couleur mais pas trop pétante. Je voyais plus une pose de profil, avec une fille soit comme ça, ou de 3/4, ou carrément de face, ou réellement avec du noir, du blanc et quelques lignes avec le correcteur. Et au final, pas du tout. Alors j'en appelle à vous. Veuillez me donner un peu plus de chocolat et peut-être que ça ira mieux. Du 70%. 70% sans lait parce que je suis végétalienne. Donnez-moi un peu plus de chocolat et peut-être que je pourrai enfin commencer ma cure et arrêter de dessiner ce genre de choses. Et ouais, en fait l'anecdote, c'est tout bêtement que avant d'utiliser les couleurs, les couleurs en fait, je les utilisais un peu comme ça. Je les ai testées rapidement sur une autre feuille. Je me suis dit bon, vas-y, je vais tester ça. Je vais faire les ombres avec le marron et la couleur globale avec un bleu assez pastel. Ça donne un effet pastelisé. Et ce qui s'est passé, c'est que à force de faire des lignes et de faire ces combinaisons, et ben je me suis dit, purée, elle ressemble à une espèce de vampire Draculette des temps modernes, africanisée, avec, je sais pas, un air un peu méfiante à la fois, t'as l'impression que la nana elle a du vécu quoi. Ça plane pour toi. Fichtrement marrant parce qu'en fait j'ai eu une connaissance qui a la même gueule quoi. Et ouais, là j'ai encore eu une illumination et je me suis dit mais meuf, t'as dessiné quelqu'un que tu connais en fait, tu l'as juste mangatisé et ça a donné ça. Et je me suis dit wow, vraiment je mange que je mange autre chose que cette dope de chocolat. Mais d'un côté, je me dis que si je me bourre beaucoup de chocolat, peut-être que ça va cesser, non? Après, j'ai envoyé un message à la nana en question, je dis salut, tu sais, je crois que je t'ai dessiné, mais sans le vouloir en fait. Et du coup, j'ai envoyé le dessin sur Messenger et elle m'a dit ah ouais, c'est vrai, je me reconnais dedans, c'est trop drôle. Je dis bah, tu sais quoi, vas-y, on se croise et puis je te le donne quoi. Je vais lui donner demain et mon dessin c'est pas fait pour que... Franchement, surtout quand ça ressemble à des portraits, c'est pas fait pour que je le garde quoi, donc autant que je lui donne, puis voilà. Et je vais le filer parce qu'il a rien à faire dans mon classeur, comme ça, enfermé. Je suis sûre qu'en lui filant, elle pourra carrément l'exposer chez elle et être fière de le voir et d'avoir le smile en fait quand elle va le voir. Et c'est ça que je kiffe, tu vois. C'est que les gens ils aient le smile en regardant mes dessins. Enfin que ça leur évoque des émotions parce qu'en plus c'est fait par un être humain, par une personne et ils ont eu le contact avec cette personne. Donc c'est ça qui est encore plus cool, c'est qu'on puisse se partager des souvenirs les uns les autres grâce à l'art au final. C'est pas génial?
chaîne. Je te laisse partager à tes potos si tu as kiffé, bien sûr. Tu peux checker mon lien Instagram, tu peux checker mon lien Facebook, tu peux checker mon lien... non, j'ai toujours pas de Twitter et j'en aurai jamais. Tu peux checker également ma petite page Tipeee si tu veux me soutenir. Comme d'habitude, ça me permet de mettre de la margarine dans le chocolat. Donc voilà, je te laisse à la prochaine fois. Ciao, ciao. Les gentils, ils sont gentils, les méchants, ils sont méchants. Mais le méchant peut devenir gentil. Mais le gentil peut devenir méchant. Et vice versa.